Les Lévites commençaient le ministère à l'âge de 25 ans, mais il ne leur était pas permis d'assumer une pleine responsabilité avant d'avoir 30 ans. Ils étaient les assistants des Lévites titulaires pendant 5 années. Ce principe du serviteur se retrouve partout dans les Écritures. Une phase ou une période d'apprentissage précède toujours la pleine approbation. La plénitude est suspendue jusqu'à ce que l'éducation particulière de cette période en tant que serviteur soit apprise. C'est cette aptitude à obéir, à recevoir des ordres, à être dans la sujétion, à servir. Nous ne devons pas en conclure que nous ne sommes rien. Ce que nous pouvons être doit procéder naturellement de ce que nous avons expérimenté. N'attendez pas que si naturellement Dieu vous appelle à le servir, il y a aussitôt et forcément une grande démonstration de sa puissance et de sa plénitude. Josué avait été le serviteur de Moïse longtemps avant d'être son successeur et avant que l'esprit de Moïse ne se manifeste en Josué. Dieu creuse en profondeur. Il n'a aucun plaisir dans ce qui est superficiel. Et la mesure de notre utilité en relation avec son plein dessein sera selon la mesure acquise lors de notre discipline dans l'épreuve. Nous ne serons jamais des leaders spirituels avant d'avoir appris l'humilité en qualité de serviteur fidèle. Rappelons-nous que la succession n'est jamais officielle dans les choses célestes. Ce n'est jamais par la sélection humaine. Ce n'est jamais le fait des personnes concernées. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes le successeur de ce que Dieu a pu faire jadis. Vous ne pouvez pas prétendre que vous pouvez entrer dans ces choses ou en avoir le droit, car quoi qu'il en soit, personne ne pourra vous y introduire. Si c'est céleste, la succession est souveraine et spirituelle. Vous ne savez jamais comment la souveraineté divine va agir, mais vous pouvez être tout à fait sûr que le dessein divin va œuvrer de manière contraire à votre attente et à vos idées. Le prochain mouvement fut d'envoyer des espions. Josué fit donc partir ses espions. Qu'avait déclaré le Seigneur? Toute la terre est devant vous, je vous l'ai donnée. En ce jour, je commencerai à t'élever à la vue de tout Israël. C'est une immense plénitude qui est en vue. Alors sûrement, il doit y avoir là quelque chose de très digne d'honneur. Pas du tout. Rahab, une courtisane, est la clé de la citation tout entière. Une femme sans réputation, plutôt avec une mauvaise réputation qui n'avait aucun statut dans le monde. Cependant, tout est lié à elle. C'est la souveraineté, c'est la grâce. Vous n'allez pas entrer dans le domaine de la plénitude céleste en dehors de ces deux réalités. Malgré sa stature spirituelle, Josué avait découvert que tout était dépendant d'une femme mal famée. Dieu a des manières étranges de nous humilier. Combien souvent nous cherchons quelque chose de merveilleux, de grand, de glorieux et de noble, quelque chose qui ait de la réputation en relation avec les grandes choses de Dieu. C'est alors que Dieu nous amène bien bas pour accepter une chose qui n'est ni reconnue, ni couramment admise. Il nous met dans une position où, si nous voulons la louange, nul ne nous louera. Et si nous voulons quelque chose qui nous donnera de l'influence dans le domaine de l'utilité, cela ne se fera pas. Il n'y a aucune chance d'obtenir quelque chose en suivant cette manière de faire, là, dans ce monde. Quelle influence cette femme avait dans Jéricho? Pensez-vous que sa parole avait une quelconque valeur? Pas du tout. Elle n'était pas recommandée par les quartiers chics de la ville. Si ce n'est pas issu du ciel, alors rien ne peut le favoriser. Nous n'obtenons aucune aide. Nous sommes plutôt en dehors de toute cour influente. Nous n'avons aucune issue, aucun terrain privilégié ici-bas, si ce n'est dans le ciel. Josué n'a pas obtenu l'aide des gens influents dans cette affaire. Tout vient du ciel. Il est souverain ou pas du tout. Et c'est par la grâce, car Rahab est dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Quand vous considérez la généalogie du Nouveau Testament, Rahab, oh, quelle grâce! Qui est ce qui peut recommander Rahab? Qui peut la mettre dans le récit inspiré dans les Saintes Écritures, dans la lignée de Jésus-Christ? Rien, sauf la grâce. Et cela vient du ciel. Et il en est toujours ainsi.